Bonjour. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, des professeurs, des inspecteurs, d'économie et gestion. Cette année, la présentation de l'événement s'est transformée. Je suis un robot. R2E, c'est la première association d'enseignants de toutes disciplines qui réunit le monde de l'entreprise avec le monde de l'éducation nationale à travers des événements. Nous avons répondu à un appel d'offres d'ADECO, ce qui nous a permis du coup de contribuer en partenariat avec les autres institutions, le CERPEP, les différentes académies, mais aussi IBM, Cisco et SNCF, d'organiser ce colloque. Nous avons choisi de travailler sur l'impact du numérique sur les métiers de service, car en France, les métiers de service représentent 80% des métiers et nos enseignants d'économie-gestion forment leurs élèves à ces métiers de service, qu'il s'agisse des métiers dans l'administratif, les finances, les transports, la logistique, l'hôtellerie, la restauration. Cette transformation numérique des organisations, le phénomène de l'automatisation, de la dématérialisation et de la désintermédiation, réintermédiation. Toute cette transformation numérique des organisations et tout l'apport de la recherche dans ce domaine, évidemment, vont impacter un des aspects de la didactique qui est le choix des contenus à enseigner. Vous savez qu'il y a une réforme des collèges, qu'elle met en œuvre un certain nombre d'activités qu'on appelle les EPI, qui vont prôner le travail collaboratif, que le code entre dans les programmes. Au lycée aussi, enseignement d'exploration informatique et création numérique. Et en BTS aussi, donc les nouveaux programmes introduisent peu à peu des éléments pour aller travailler ce qu'on appelle les soft skills. Et donc c'est tout ce travail de réflexion où là il y a une grosse intelligence, la création sur lesquelles nous, les experts, nous devons nous pencher. Il est extrêmement important pour IBM d'accueillir cet événement parce qu'il faut, dans un monde qui change de manière extrêmement rapide, recréer des liens entre les enseignants, les étudiants et le monde de l'entreprise. Alors ces événements que nous organisons sont autour d'une thématique qui est le numérique et l'impact du numérique sur nos sociétés. Et on voit que finalement ces révolutions technologiques qui sont arrivées à très grande vitesse et qui s'enchaînent à très grande vitesse, finalement changent complètement la notion d'un côté de producteur et de consommateur vers plus de l'expérience client, la gestion des données et donc elle impacte tous nos métiers. Ces révolutions technologiques ont un taux d'adoption et de diffusion sur la planète qui est quasiment instantané. Cette rapidité de changement, elle est drastique, elle est importante. Et là où l'ensemble des forces vives de la nation qui travaillent avaient le temps de s'accommoder de cette disruption technologique parce qu'elle prenait des dizaines et des quinzaines d'années, aujourd'hui, notre métier n'est plus planifiable. Il faut qu'on apprenne dans l'enseignement à apprendre de manière constante. Certains vont en parler de soft skills, en bon anglais, c'est des compétences qui sont humaines, de transformation, des compétences de curiosité, des compétences de collaboration, d'ouverture. Il faut être curieux. Dans un monde comme le nôtre, si vous n'êtes pas curieux, vous avez une durée de vie en termes d'employabilité qui est extrêmement faible. Le digital est maintenant fait partie de notre vie. On voit notamment la nécessité de travailler maintenant par prototype et non plus par produit fini. La nécessité également d'avoir des déploiements progressifs et des expérimentations. Tous les projets qui sont menés ont un pendant digital. Un projet d'aménagement de gare, par exemple, va se dérouler maintenant à partir de maquettes digitales. Des nouveaux services clients vont être présents à la fois physiquement en gare, mais également sous forme d'applications digitales à disposition de nos clients sur des smartphones. Alors le rapprochement entre l'entreprise et l'enseignement, c'est juste primordial. Nous, on n'a pas les moyens de revoir complètement la formation des gens qui arrivent chez nous. C'est impératif qu'ils acquièrent dans leur expérience universitaire des bases solides
sur lequel nous, on termine de construire les éléments qui sont nécessaires à la tenue des postes chez nous. Ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est de voir tout ce que les entreprises font de leur côté au niveau éducatif, performatif, et il y a une vraie réflexion sur la pédagogie. Ce qu'on a vu chez Cisco, c'est la façon dont ils posent le problème, parce qu'eux-mêmes ont les propres problèmes d'apprentissage métier en interne, mais aussi des usagers, de voir comment eux ils implémentent ces outils dans les propres parcours de formation de connaissances de leurs collaborateurs. Les élèves ont beaucoup d'interrogations sur le futur et ça nous permet de voir les nouveaux métiers, les nouvelles compétences qui sont attendues. On a beaucoup parlé de soft skills, il y a aussi des compétences de savoir-être qui passent par le collaboratif. Et ça, c'est intéressant de leur donner cette vision. Les sciences de gestion sont les sciences de l'action. Donc notre terrain de recherche, ce sont les organisations publiques, privées. C'est un collègue qui me disait, quand on voit nos étudiants, c'est de pire en pire. Ils ne veulent plus du classique et du traditionnel. Ils ne pensent qu'au digital. Et en plus, c'est sûr qu'ils sont meilleurs que moi. Comment vais-je faire pour être à niveau? Et que vais-je bien pouvoir leur apprendre? Le changement le plus profond et le plus difficile à réaliser pour moi, en tant que directeur de cet institut, ça a été celui de la transformation des individus. Parce qu'il fallait une véritable culture intégrée, un mode de pensée à s'approprier, des méthodes à faire évoluer et surtout une remise en question. On parle de 3 révolutions industrielles et il y a une 4e révolution, c'est la révolution humaine. Les neurosciences aujourd'hui permettent de comprendre comment nous fonctionnons, comment nous prenons des décisions, pourquoi nous stressons, qu'est-ce qui fait qu'on peut améliorer notre apprentissage et autres. Nous prenons grosso modo, à études américaines, à peu près 5 000 à 6 000 décisions par jour. Vous avez d'un côté les 3 premiers rouges, orange et jaune sont des modes très automatiques. Nos apprentissages, nos connaissances viennent s'installer là-dedans. À côté de ça, nous avons ce qu'on appelle le cortex préfrontal qui permet à l'humain d'avoir un mode adaptatif, c'est-à-dire de s'adapter aux nouvelles choses. C'est par ce côté-là qu'on apprend. Lorsque vous apprenez quelque chose, ça passe d'abord par le cortex préfrontal pour ensuite, en fait, s'emmagasiner et devenir un réflexe naturel. Et tout l'enseignement, c'est justement permettre aux jeunes, aux enfants, mais à nous-mêmes d'abord, à passer dans ce mode-là lorsque c'est nécessaire. Et sachez que la curiosité est la voie d'entrée du préfrontal. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un enfant, lui permettre en fait de capter, d'aller au-delà de ses connaissances et imaginer des choses. Et peu importe la réponse, c'est comme ça qu'on forme des enfants autonomes, des enfants libres, des enfants intelligents qui permettent en fait d'imaginer, de créer et d'être prêts pour le monde de demain. La qualité de l'enseignement via le numérique, elle est intéressante parce qu'elle permet de coller à leurs attentes. Ils n'attendent pas un cours, ils attendent de faire par eux-mêmes et ils ont l'habitude de travailler via le numérique et donc l'usage du numérique est inné. Mes élèves travaillent avec l'ordinateur portable, travaillent avec leur mobile, ils se filment lors des jeux de rôle. À partir de ces jeux de rôle filmés, ils débriefent ensemble pour voir leurs compétences, comment ils doivent les évaluer, comment les travailler. On commence un petit peu aussi avec la plateforme ELEA, à essayer de la tester pour voir comment, en fin de compte, chez soi, on peut revoir des notions, se questionner par des quiz et différents types de remédiation. Évidemment, ces objets nous emmènent à une réflexion tournée évidemment sur la pédagogie inversée. On parle de réseaux sociaux d'entreprise, on a déjà des réseaux socio-pédagogiques dans lesquels vont être les élèves et les professeurs. Et ce qui permet un petit peu de changer la nature de la relation et de faire du team building au niveau de la classe. Moi j'ai des classes de terminale, ils sont en mode révision, ils ont besoin de fiches pour réviser, ils se font des fiches. Et là il y a une nouvelle app qui permet de créer ses propres cartes de révision. C'est one to many, c'est-à-dire je peux donner à tous mes élèves, mais aussi tous les élèves peuvent fabriquer
leur propre système de révision et surtout d'être en mode collaboratif et de se les partager entre eux. Ça nous permet d'éviter le décrochage, de pouvoir raccrocher des élèves par l'outil ou par la communauté qui a créé l'outil. La classe inversée, d'abord pour moi, c'est un changement de posture de l'enseignant. On passe du face-à-face au côte-à-côte. La classe inversée pour l'enseignant, qu'est-ce que ça lui permet? Ça lui permet surtout de pouvoir s'intéresser aux élèves qui ont des difficultés. Mais surtout, ça permet aussi de développer des compétences chez les élèves, comme par exemple les soft skills, voilà, travailler en coopération, travailler en groupe avec les autres camarades. Ça permet aussi de structurer l'information, de la hiérarchiser. La classe inversée, c'est un outil comme un autre. Voilà, on n'est pas obligé d'en faire tout le temps et quelque part, il faut aussi désacraliser un petit peu le numérique en leur montrant que nous sommes capables d'utiliser du numérique, nous sommes capables d'utiliser des réseaux sociaux. On est dans une ère où on doit leur apporter ce type de compétences. Le numérique en fait remet l'homme et la femme au cœur de la relation de ce qui nous fait, en nous assistant avec la masse de données et de connaissances et en permettant à la connaissance d'être accessible au plus grand nombre. Alors, les clés de la réussite de cette transformation pour l'éducation, je crois que ce sont à la fois la formation de nos enseignants, mais aussi la veille que nos enseignants vont exercer, et notamment tous les partenariats qu'ils peuvent mener pour justement voir comment évoluent les métiers des organisations.